Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pack 10 du tank Léopard 2 à 6. Voilà, aux éditions Agora Model. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site parce que franchement, mais ils ont des pépites, c'est excellent. Voilà, allez, on est parti. Donc, pack 10, hop, on ouvre toujours notre très belle boîte, très bien. Franchement, je l'adore cette boîte. Alors, petite notice comme d'habitude. Allez, hop, on met ça de côté. Et puis, on a, voilà, nos pièces. Alors là, franchement, on a de très grosses pièces. Puisque là, on a ici, allez, on va la regarder ensemble, mais de toute façon, on va voir ça tout de suite au niveau de la vidéo, puisque là, nous avons le système d'engrenage pour les chenilles, ainsi que son moteur. Ouais, moteur assez balèze quand même. Waouh! Voilà. Allez, sans plus attendre, on passe hop, ici au montage. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 78. Un câble, enfin un multicâble. Allez, je vais le démêler parce que de toute manière, il va falloir. Mais hop, voilà. Donc, multicâble ici. Et comme on peut le voir, il va être très ingénieux puisque ici, ça tourne. Donc, c'est ce qui, à mon avis, va venir au niveau de la tourelle. Voilà. Et puis, cette partie-là va se brancher, bien sûr, sur le corps. Et puis, nous avons un sachet de vis. Il n'est pas marqué, mais on va voir ça tout de suite au niveau du montage. Allez, on est parti. Alors, première étape, bien sûr, on vient récupérer notre tank. Ici, on vient récupérer notre pièce, on va venir la positionner donc comme ceci et à cet endroit là, tout simplement, elle vient s'emboîter parfaitement comme ceci. Donc voilà, on aura notre partie mobile au niveau de la nappe et donc on va fixer le tout. Voilà, c'est des vis ZP. Donc, le petit sachet où on a nos vis. Donc, 3 vis, bien sûr. Ici, ici et ici. Donc, voici, il est fixé. Et puis, on a notre nappe ici qui est complètement amovible. Donc, je pense qu'au niveau de la tourelle, il ne va pas avoir un cran d'arrêt. On va pouvoir tourner en rond, comme ça. Je trouve ça sympa, plutôt que d'avoir un blocage et puis de revoir repasser dans l'autre sens pour tourner de l'autre sens. Voilà, donc ça c'était notre numéro 78. Numéro 79, et bien tout simplement, je pense que c'est justement le système de rotation, enfin le moteur pour la rotation de la tourelle que l'on va venir installer. Ainsi que des vis... Ah tiens, c'est pas courant ça. Des vis AAP. Voilà. Allez, on est parti. Donc, on récupère le haut de notre char avec la tourelle. On va venir prendre notre moteur. Qui va venir se positionner donc ici. Après ce que je comprends, bien sûr, on a notre petit trou cranté qui va venir entraîner cette tourelle. Voilà, donc notre pièce se place ici sur les 3 tubes. Il s'agit de venir l'emboîter correctement.
Voilà, ça se fait quand même. Ah, ça se fait bien, regardez. Regardez ça. Nickel. Sauf que, non. Bien sûr, je me suis trompé de sens. Non, c'est bien comme ça. Sauf que là, j'ai juste un souci. Je me suis bien pris au bon endroit pourtant. Ouais. Bon, bah écoutez, moi, sur le fascicule, le câble ressort de l'autre côté. De toute façon, je peux pas le mettre comme ça, sinon ça sert strictement à rien. Et comme ça va pas. Donc, bon. À moins que... Ah ouais, d'accord, ok. Peut-être, c'est peut-être ça. Donc on va essayer de le faire ressortir derrière, comme ceci, en pliant légèrement le câble, de façon à ce qu'il vienne vers le circuit imprimé. Allez, on va le replacer gentiment. Enfin, bon, ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir mettre nos 3 vis AAP ici. Donc, voici qui est fait. J'ai une vis qui est partie à l'intérieur, et j'arrive pas à la récupérer, donc tant pis, eh ben, elle va rester dedans. Voilà. Donc ça, c'était notre numéro 79. Numéro 80, eh ben, tout simplement, c'est un moteur. Donc le premier moteur qui va entraîner nos chenilles. Donc le voici. Bon gros moteur, hein, bien balèze. Hein. Voilà, donc sur ce numéro 80, il n'y a rien à faire. Et on va passer au numéro 81. Donc voici notre pièce pour ce numéro 81, le système d'engrenage. Regardez, il est super bien réalisé et en plus ils ont même pensé à mettre déjà de la graisse sur les rouages. Donc voilà, j'aurais même pas besoin de le faire. Et on a un sachet de vis YP et un sachet de vis blablabla, si je les prenais dans le bon sens, SF, voilà. Allez, on est parti. Alors, étape 1, on vient de ce côté, on récupère notre moteur que voici. Alors, je vais le prendre dans le même sens que, oui, non, c'est bien ça. On vient positionner notre moteur à cet endroit, ici, voilà. Et alors, ici, on remarque qu'il y a 2 trous, puisque on va venir fixer ce moteur, donc, à cet endroit et à cet endroit, ici, avec des vis, hop, SP. Donc, 2 vis, hop, et il faut venir tout simplement passer à travers la pièce. Donc ça, on va essayer de voir ça ensemble. On passe à travers la pièce. Ils ont prévu des petits trous pour pouvoir passer le tournevis et venir visser notre pièce. Voilà, regardez, ça se fait mais alors vraiment nickel. Je trouve que dans l'ensemble, cette collection, elle est vraiment bien conçue. Pas de galère de pièces installées. Non, franchement, depuis le début, là, je suis très ravi. Voilà, donc ça, c'était notre étape 1, 2. Étape 1 et 2. Alors, hop, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer le corps de notre tank. Hop. Alors maintenant ça va se passer ici. On vient débrancher les tuyaux et comme je vous avais dit,
il faut venir enlever les fixations. Je sais même plus où c'est que c'était. Ah bah c'est en dessous. Voilà, hop. Donc en dessous, on avait mis 2 vis à cet endroit. J'avais fait exprès de pas trop les serrer puisque je savais qu'il fallait venir démonter notre appareil à fumer. Donc ça servait à rien de trop le serrer. Voilà. Hop. On l'enlève. On le met de côté pour l'instant. Maintenant, on va venir récupérer notre moteur ainsi que le système d'engrenage. Donc ici, nous avons une énorme tige qui va venir dans le trou ici au fond. Voilà. Et on vient positionner notre système dessus. Voilà. Alors, est-ce que ça se positionne bien? Bah oui, regardez. Nickel. Nickel, et on va venir prendre nos vis YP, donc 3 vis YP que l'on va venir positionner ici, à cet endroit ici, là avec les câbles vous n'avez pas vu, donc là ici, et la dernière elle est juste en dessous ici. Donc voici qui est fait. Par contre j'ai dit une petite bêtise, donc on a 2 vis ici et la troisième elle est à l'arrière et pas à l'avant. Voilà, donc ça c'était notre numéro 81. Pour le numéro 82, nous avons tout simplement juste une nappe de câble marquée d'un L de chaque côté. Alors, on va venir récupérer la partie tourelle. Et pour ce numéro 82, ça va être tout simplement, on va venir raccorder cette nappe de câble. Donc ici sur le circuit imprimé qui est ici, nous avons un L. On vient l'embrocher tout simplement comme ceci. Voilà. Voilà. Et ouais, je pense que peut-être... Ah non, peut-être pas. Non, non. Là, l'autre partie doit aller ailleurs, mais très certainement au niveau du corps du char. Mais pas ici. Voilà, donc ça c'était notre numéro 82. Numéro 83, tout simplement le deuxième moteur d'entraînement des chenilles que nous avons ici, qu'on va mettre de côté. Et on va passer au numéro 84. Donc, numéro 84, pièce identique au numéro 82, on va dire. Donc voilà, mais c'est l'autre partie. On va commencer tout de suite. On a des vis SP bien sûr et des vis YP. L'étape est exactement pareille. Exactement pareil que pour l'autre côté, à la différence près que cette fois-ci, on a accès directement aux vis pour fixer son moteur. Allez, on est parti. On aligne bien les deux trous l'un en face de l'autre. On va prendre nos vis SP et on va fixer notre moteur au système d'engrenage. Voilà. Alors, pour l'étape suivante, hop, je vais faire un peu de place. Exactement pareil que de l'autre côté, mais cette fois-ci, on va s'occuper du côté gauche. Donc, on fait passer notre tige ici dans le trou qui se trouve là. Alors, j'ai poussé mes câbles
d'oxygène. Hop. Notre pièce vient se placer parfaitement. Et vous voyez, les deux moteurs sont pratiquement l'un au-dessus de l'autre. Alors, je vais venir comme ceci, ce sera plus facile. On vient prendre 3 vis YP. Et on va venir ici, à l'intérieur, ici, juste derrière la roue crantée pour la deuxième. Et la troisième vient se situer à cet endroit, ici. Donc là, juste derrière le moteur. Donc, voici qui est fait le deuxième système d'entraînement des chenilles est placé. Allez, hop, on va faire de la place. On va venir récupérer notre générateur de fumée et cette fois-ci, eh ben, on va le positionner définitivement. Hop, le temps pour moi de retrouver sa place, le sens. Oui, voilà, je crois que c'était quelque chose comme ça. Non, c'était dans l'autre sens. Oups. Donc, hop, visiblement, ça allait comme ça. Voilà. Allez, on va le mettre bien correctement en place ici. Et cette fois-ci, bien sûr, par le dessous, on va venir le fixer. Mais alors là, définitivement. Voilà, ouais. J'aime pas trop ce système de serrer, desserrer. Bon, encore quand c'est dans du métal, ça va à peu près, mais alors dans du plastique, c'est vraiment, vraiment dangereux. Parce que si vous serrez déjà à fond la première fois, et ben la deuxième fois, quand vous allez redesserrer et vouloir resserrer votre pièce, et ben ça le fait pas du tout, du tout, du tout. Ceci qui est fait, donc dernière étape, on va venir refixer nos tuyaux d'échappement à cet endroit ici. Bon, là c'est un peu le bazar, je vous avouerai que hop, on va essayer de faire passer ça comme ça. Voilà. Hop, bah écoutez, hein, ça va rester comme ceci. Voilà. Et bien écoutez, ce sera tout donc pour ce pack numéro 10. Encore une fois, je remercie Agora de m'avoir fourni ce pack. Franchement, vraiment une très très bonne qualité au niveau de cette maquette. D'ailleurs, comme toutes les maquettes qu'ils vous proposent. Alors, je vous mets ici le petit lien pour aller voir leur site qui est franchement au top. Ça en met plein les yeux. Et puis, quoi dire d'autre? Bah, franchement, on avance super bien. On arrive au numéro 10, pack 10, donc plus que 2 packs pour finir ce tank. Alors franchement, là, arrivé au pack 10, donc vraiment, vraiment pas déçu. Et même très, très pressé de le finir et de le voir en action. D'ailleurs, quand il sera terminé, on fera un petit tour en extérieur, comme je vous ai dit il y a un petit moment. Ouais, on va se faire un petit tour, des petits essais en extérieur et tout, et tout, et tout. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.